Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 9 au 15 mai 2022. Donc comme vous le constatez, cette semaine je vous propose une formule différente des semaines précédentes. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, vos ressentis, vos commentaires en dessous de la vidéo concernant cette nouvelle formule, savoir si vous préférez l'ancienne ou si je continue cette nouvelle version sur les semaines à venir. Alors dans cette nouvelle formule, on va avoir ici avec le tarot l'énergie positive de votre semaine. Qu'est-ce qu'il y a de positif pour vous cette semaine? Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser? Quel sera votre défi? Et puis regardez également ce qui va vous porter cette semaine, toujours avec le tarot. On regarde avec le petit Lenormand concrètement qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine. On va regarder également ce qui se passe émotionnellement et la vie sentimentale. Alors, commençons par l'énergie positive pour vous. Cette semaine, vous avez le 6 d'épée. Donc, l'aspect positif pour vous cette semaine, c'est l'énergie d'un départ. Donc, une notion, quelque part, de mouvement. L'idée que vous allez réussir, visiblement, à laisser quelque chose derrière vous. Donc, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être une énergie, ça peut être une personne. Quoi qu'il en soit, l'aspect positif de votre semaine se situe dans cette notion de mouvement, dans le fait que vous quittiez quelque chose, que vous laissiez quelque chose derrière vous. Il y a une notion de départ ici, voilà. Une énergie de départ, et ça ressort comme étant quelque chose de positif pour vous. Alors, on continue. Le défi, qu'est-ce qui est à dépasser? Le 4 de bâton. Alors, votre défi cette semaine, ça va être peut-être de stabiliser quelque chose, une relation, une situation. Le défi, ça va être aussi de retrouver, de trouver ou de retrouver une certaine harmonie. Ça peut avoir un lien avec une dimension familiale quand même ici. Voilà. Tout ce qui touche en fait au foyer, à la famille, il y a quelque chose à dépasser ou quelque chose à contourner sur ce plan-là, sur la sphère, sur la dimension familiale ou dans le fait de pouvoir construire ou consolider quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va vous porter cette semaine? C'est le cavalier de coupe. Qu'est-ce qui va vous porter cette semaine? C'est ce qui vous anime au plus profond de vous. C'est vos envies profondes, un idéal, un souhait, un rêve, un espoir. Donc là, vous allez pouvoir, amis Capricorne, cette semaine, vous appuyer, vous reposer sur ce que vous désirez le plus profondément. Je pense que c'est ça qui va justement vous permettre d'avancer. On a cette énergie de départ qui ressort comme étant positive pour vous cette semaine. Et je pense que c'est un lien soit avec votre vie sentimentale, soit avec quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux, beaucoup d'importance pour vous, quelque chose qui est investi émotionnellement. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Donc ce qui va vous porter, ça peut être aussi une personne qui vous accompagne, qui est proche de vous, qui vous permet d'avancer. Ça peut être donc, si c'est une personne, quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Alors, regardons ce qui se passe pour vous concrètement dans votre semaine. La possibilité de prendre un nouveau départ. Alors, pour moi, ce n'est pas simplement qu'une possibilité parce que ça ressort dans l'aspect positif de votre semaine, cette notion de départ. Et là, on a clairement aussi une opportunité, une chance, une ouverture, quelque chose qui se présente à vous et qui vous permet de prendre un nouveau départ, ici, très clairement. Il y a une notion aussi cette semaine de choix, de décision, concernant un projet, concernant peut-être aussi un enfant. Cette énergie du départ, ça peut très bien être aussi un enfant qui quitte le nid, qui quitte la maison, c'est possible également. Ici, avec le petit Lenormand, on voit qu'il est question d'un choix qui concerne le foyer, qui concerne la famille, les personnes avec qui vous avez des liens du sang. Et là, c'est là votre défi, c'est ce que vous avez à dépasser, à surmonter, ou c'est le défi que vous avez à relever. Visiblement, ça concerne le foyer et la famille. Donc tout ce qui concerne le foyer et la famille, on voit cette semaine qu'effectivement, il y a une situation qui prend une autre tournure, il y a un changement de direction, il y a un positionnement qui se fait
des décisions qui sont prises peut-être en famille ou concernant la santé d'une personne qui fait partie de votre foyer ou de votre famille. On voit bien ici, et c'est exactement ce que représente le 4 de bâton dans cette position, c'est qu'on a effectivement ici quelque chose à régler, quelque chose de problématique par rapport à une dimension familiale. C'est peut-être vous en tant qu'enfant ou vous par rapport à vos enfants. C'est possible également. Il y a ce rapport comme ça, parent-enfant qui ressort, dans lequel il y a certaines difficultés qui sont rencontrées et pour lesquelles il sera question de se positionner, de faire un choix ou de prendre une décision. Là, on a les nuages. Donc là, bon, c'est une semaine un peu compliquée, et c'est pour ça qu'on vous dit que ce qui va vous porter, c'est vos envies profondes, vos désirs, ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, que c'est très important de vous focaliser là-dessus. Parce qu'on voit que cette semaine, il y a ici quelque chose à dépasser concernant une dimension familiale. Il y a vraiment ici une problématique qui est rencontrée. Alors ça peut avoir un lien aussi avec un projet familial, ou un projet qui est tout autre, c'est pas forcément familial. Ici on peut parler d'un projet, de quelque chose qui est en train de grandir tout doucement, mais pour lequel il y a visiblement des choses qui sont retardées, des choses qui sont reportées, on a une certaine lenteur et des blocages qui sont rencontrés, qui font que ces blocages par contre sont temporaires, ça va pas durer très longtemps. On a vraiment une notion ici de temporalité par rapport aux problématiques rencontrées. Alors ici, peut-être que vous allez devoir réorganiser votre semaine, par rapport à l'un de vos enfants qui est malade, qui est à la maison, et que du coup vous allez devoir vous réorganiser différemment, comme ça, au pied levé, ou devoir vous adapter en fait aux problématiques que vous rencontrez cette semaine. Pour d'autres ici, il y a l'idée d'une inquiétude ou d'une incertitude dans le fait de pouvoir saisir une opportunité qui se présente. Alors pour moi, on a la notion quelque part d'hésitation qui fait que cette hésitation, bien sûr, on n'arrive pas à se positionner à faire un choix et j'ai l'impression que ça génère en fait de la confusion, des doutes et quelque part aussi de l'inquiétude. Et cette notion d'incertitude et d'hésitation pourrait vous amener à manquer une opportunité, à rater quelque chose. Bon, quoi qu'il en soit ici, on a vraiment à plusieurs reprises une notion quelque part ici de blocage par rapport à un projet, quelque chose de familial ou par rapport à un enfant qui, voilà, ça peut être un rhume, ça peut être une grippe, ça peut être voilà quelque chose qui fait que vous êtes bloqué à la maison et qu'il faut réorganiser votre semaine. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ouais. Non, c'est ça. Alors, émotionnellement, pour vous, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel? Bon, émotionnellement, on a une certaine stabilité ici. Il y a une légèreté qui ressort, une allégresse, une joie, une légèreté, quelque chose qui fait que émotionnellement, vous vous sentez bien. L'idée, c'est là que j'ai l'impression que vous prenez les choses en main et quelque part, vous tenez compte ici, pour moi, de ce qui peut vous porter cette semaine, vos désirs, vos envies profondes, ce qui vous anime, ce qui vous fait vous sentir en vie, parce qu'on voit qu'émotionnellement, vous prenez du temps pour vous prenez du temps pour vous aérer l'esprit, vous prenez du temps pour vous amuser, pour vous détendre, pour vous divertir, et ça c'est quelque chose qui est important parce que c'est ça qui va contribuer à garder une certaine stabilité sur le plan émotionnel. Je pense aussi que émotionnellement, certains ou certaines d'entre vous vont peut-être faire un petit peu de tri. Du tri par rapport à l'entourage. Je vous sens ici dans l'idée, et c'est ça qui va vous porter. Je le répète parce que c'est très important. La sensation que j'ai pour vous, les Capricornes, cette semaine, c'est que vous décidez de ne plus vous laisser ou de ne pas vous laisser influencer par ce qui pourrait être négatif dans votre semaine et de vous focaliser finalement sur ce qui vous fait du bien,
sur ce qui vous fait plaisir et sur ce qui vous épanouit, voilà, en quelque sorte. Alors pour d'autres, émotionnellement, j'ai l'impression que vous êtes focalisé sur une personne. Le fait qu'il y ait un événement particulier qui soit prévu cette semaine, c'est quelqu'un, semble-t-il, du signe du Bélier. Et j'ai l'impression que il y a cette semaine peut-être un événement particulier, une date importante ou quelque chose qui pourrait être fêté ou célébré cette semaine. Et ça, j'ai l'impression que ça participe ici. Ça fait partie des choses sur lesquelles vous pouvez vous reposer pour que cette semaine se passe bien. Ou en tout cas que vous la viviez bien émotionnellement. On regarde ce qui se passe dans la vie sentimentale pour vous les Capricornes. Ah, perturbation, lumière et perturbation. Donc ça c'est intéressant parce que au final, vous avez quand même en carte centrale dans la vie sentimentale ici une notion d'équilibre, une notion de juste milieu entre quelque part quelque chose qui vous perturbe et quelque chose qui vous fait du bien. Donc je pense que c'est une semaine quelque part à double tranchant. C'est une semaine qui se passe en deux temps par rapport à la vie sentimentale. Il va être question ici pour certains d'entre vous de prendre conscience ici de ce qui vous perturbe dans votre vie sentimentale par rapport à la personne de votre cœur, et si vous n'avez pas de vie amoureuse ou de vie sentimentale, ça va être par rapport à quelqu'un qui est très important pour vous. Quelqu'un qui est proche de vous ou très important pour vous. Donc là, prise de conscience, il y a l'idée quand même ici de quelque chose qui avance par rapport à des considérations administratives, juridiques, si vous êtes dans le cadre d'un divorce par exemple, il y a des choses qui vont avancer par rapport ici à ce qui vous perturbe, ce qui vous tracasse, ce qui vous pose problème, par rapport aussi à un blocage ici. Je pense qu'avec la carte de la lumière, on a quand même ici l'idée que quelque chose, au final, avance, quelque chose évolue, dans le bon sens certainement, puisqu'on est quand même avec l'énergie de la lumière, donc il y a l'idée d'une amélioration, d'une progression par rapport à des blocages rencontrés, des perturbations, soit dans une relation donnée, soit par rapport à une procédure juridique ou autre, par exemple dans le cadre d'un divorce. Voilà. L'énergie principale, c'est quand même la carte de l'ordre, la carte de l'équilibre, c'est la carte qui va représenter le fait de peser le pour et le contre, de trouver un juste milieu entre, je le répète, ce qui vous fait du bien et ce qui vous perturbe. Voilà. Alors, on termine pour vous avec un petit message. Message ou conseil avec le petit oracle de la mission de vie. Une ou deux cartes pour les Capricornes. Hop, je vais prendre dans l'autre sens. Une ou deux cartes pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop, en voici une. Oula, eh bien c'est celle-là que je vais prendre, elle s'est retournée. Alors, vous êtes appelé à changer les choses. Votre mission vous invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais vous en êtes capable. Vous changez les consciences plus que vous ne l'imaginez. Voilà, donc on parle quand même ici d'emprunter un chemin différent, d'une notion de mouvement, quelque part ici, ça rejoint l'énergie ici positive de votre semaine, c'est-à-dire c'est quelque chose qui bouge et qui avance. Voilà. Deuxième message pour vous, l'énergie de guérison. Il y a en vous une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observez ce qui déclenche une souffrance en vous et envoyez-vous tout l'amour et toute la compassion dont vous avez besoin. Voilà pour vous, amis Capricorne, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.